Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette leçon, nous allons présenter les principales propriétés de la valeur absolue. Commençons d'abord par la définition. La valeur absolue d'un réel x est égale à x si x est positif. Et si x est négatif, la valeur absolue de x égale moins x. La valeur absolue nous permet de définir la distance entre deux réels a et b. Cette distance notée DAB égale par définition la valeur absolue de A moins B. Pour calculer la valeur absolue en Python, on utilise la méthode APS. Par exemple, l'écriture APS de moins 3 affiche 3, c'est-à-dire la valeur absolue de moins 3 égale 3. Et APS de 5 affiche 5. Voici quelques propriétés connues de la valeur absolue. Pour tout réel x, la valeur absolue de x est toujours positive. La valeur absolue de moins x égale la valeur absolue de x. X est compris entre moins la valeur absolue de x et la valeur absolue de x. C'est-à-dire x est inférieur à la valeur absolue de x et moins x est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Ensuite, le carré de la valeur absolue de x égale x au carré. La racine de x au carré égale la valeur absolue de x. Attention, n'écrivez pas la racine de x carré égale x. X sur la valeur absolue de x égale 1 si x supérieur strict à 0 et moins 1 si x inférieur strict à 0. Prenons l'exemple suivant. Écrire sans radical l'expression suivante. La racine carrée de 4 moins 2 racine de 3 égale la racine carrée de 1 plus 3 moins 2 racine de 3 égale la racine carrée de 1 moins racine de 3 au carré égale la valeur absolue de 1 moins racine de 3. Comme racine de 3 est supérieure ou égale à 1, donc la racine de 4 moins 2 racine de 3 égale racine de 3 moins 1. Passons à présent aux opérations. Pour tout réel a et b, la valeur absolue de a fois b égale la valeur absolue de a fois la valeur absolue de b. Si de plus b différent de 0, la valeur absolue de a sur b égale la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. Par récurrence, on montre que pour tout a appartient à R et n appartient à n, la valeur absolue de la puissance énième de a égale la puissance énième de la valeur absolue de a. En ce qui concerne la valeur absolue de la somme, nous parlons de l'inégalité triangulaire. Pour tout réel x, y, la valeur absolue de x plus y inférieure ou égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Pour démontrer cette inégalité, on considère deux réels x et y. On a x y compris entre moins la valeur absolue de x et la valeur absolue de x, et y est compris entre moins la valeur absolue de y et la valeur absolue de y. Donc, en additionnant ces deux inégalités, et on obtient cet encadrement x plus y est compris entre moins la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieur ou égal la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. On obtient donc l'inégalité recherchée. La valeur absolue de x plus y inférieure ou égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Voici une conséquence importante de l'inégalité triangulaire. Pour tout réel x et y, la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure à la valeur absolue de x moins y. La démonstration de cette inégalité est simple. On considère deux nombres réels x et y. On a la valeur absolue de x égale la valeur absolue de x moins y plus y. D'après l'inégalité triangulaire est inférieure à la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y. Par symétrie, la valeur absolue de y est inférieure à la valeur absolue de y moins x plus la valeur absolue de x. D'après cette inégalité, on obtient la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure à la valeur absolue de x moins y. De même, la valeur absolue de y moins la valeur absolue de x est inférieure à la valeur absolue de y moins x. Donc, on obtient l'inégalité recherchée. La valeur absolue de la différence de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure à la valeur absolue de la différence x moins y. Et ceci parce que si x
est inférieur à un nombre positif R et moins X est inférieur à un nombre positif R, alors la valeur absolue de X est inférieure ou égale à R. Après avoir étudié les propriétés, dans la partie suivante, nous allons aborder quelques applications. Application 1. Sur les équations. Pour résoudre les équations contenant la valeur absolue, les points méthode suivants seront très utiles. Pour tout réel x, la valeur absolue de x égale 0 est équivalente à x égale 0. La valeur absolue de x égale r équivalent à x égale r ou x égale moins r. Attention, r doit être positif. La valeur absolue de x égale la valeur absolue de x est équivalent à x égale y ou x égale moins y. X au carré égale y au carré est équivalent à la valeur absolue de x égale la valeur absolue de y. Prenons l'exemple suivant. Résoudre dans R l'équation suivante. Soit x appartient à R, on distingue deux cas. Si 2x moins 3 inférieur strict à 0, c'est-à-dire x inférieur strict à 3 demi, notre équation n'admet aucune solution, car 2x moins 3 inférieur strict à 0 et la valeur absolue de x moins 3x plus 1 est supérieure ou égale à 0. Deuxième cas, si 2x moins 3 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 3 demi. La valeur absolue de x carré moins 3x plus 1 égale 2x moins 3 est équivalente aux deux équations suivantes. X carré moins 3x plus 1 égale 2x moins 3 et x carré moins 3x plus 1 égale moins 2x moins 3, d'après la propriété de la valeur absolue de x égale r. Équivalent à deux équations suivantes, x carré moins 5x plus 4 égale 0 ou x carré moins x moins 2 égale 0. En calculant les discriminants, on obtient les solutions des deux équations x égale 1 ou x égale 4 pour la première, pour cette équation, et x égale moins 1 ou x moins 2 pour cette équation. La seule solution qui vérifie la condition x supérieure ou égale à 3, c'est 4. Donc, l'ensemble des solutions de notre équation sur R, c'est le singleton 4. Deuxième application sur les inéquations. Donc, vous devez savoir les points méthode suivants. La valeur absolue de x est inférieure ou égale à r, équivalent que x est compris entre moins r et r. Équivalent que x est inférieur ou égal à r et moins x inférieur ou égal à r. X au carré inférieur ou égal à y au carré, équivalent que la valeur absolue de x est inférieure à la valeur absolue de y. Attention, n'écrivez pas que x carré inférieur à y au carré, alors x est inférieur ou égal à y. La valeur absolue de x supérieure ou égale à r, équivalent que x supérieur ou égal à r ou x inférieur ou égal à moins r. Passons à présent au dernier exemple. Résoudre dans R l'inéquation suivante. Raisonnons par disjonction des cas. Premier cas, si x supérieur ou égal à 1. Dans ce cas, la valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. Notre inégalité est équivalente à la valeur absolue de x plus 2 inférieure strict à 5, ce qui donne que x plus 2 supérieur strict à moins 5 et inférieur strict à 5. On obtient donc que x est supérieur à moins 7 et inférieur strict à 3. En prenant en considération que x est supérieur ou égal à 1, l'ensemble des solutions dans le cas où x supérieur ou égal à 1, c'est l'intervalle 1, 3. Deuxième cas, si x inférieur strict à 1, alors la valeur absolue de x moins 1 égale 1 moins x. Notre équation est équivalente à la valeur... Notre équation est équivalente à la valeur absolue de 5x moins 2 inférieur strict à 5. Équivalente à 5x moins 2 inférieur strict à 5 et supérieur strict à moins 5. Équivalente à 5x entre 7 et moins 3.
ce qui donne que x est inférieur strict à 7 sur 5 et moins 3 sur 5. On peut conclure que l'ensemble des solutions, dans le cas où x inférieur strict à 1, c'est l'intervalle moins 3 sur 5, 1. Finalement, l'ensemble des solutions de notre inéquation sur R, c'est l'union de S1 et S2. C'est-à-dire l'intervalle 1, 3, union moins 3 sur 5, 1, ce qui donne l'intervalle ouvert moins 3 sur 5, 3. Ce qui achève la résolution. Avant de finir cette vidéo, je vais seulement vous rappeler qu'il y a d'autres applications de la valeur absolue, que nous allons les présenter dans d'autres vidéos. Par exemple, la convergence des suites, la continuité des fonctions, les problèmes d'approximation, l'inégalité triangulaire version intégrale. Notre vidéo est finie. Merci, à la prochaine.